Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 5 points que nous verrons pour vous, toujours concernant l'actualité et Mboka Nabiso. Le premier point, ça sera l'imminence d'une offensive pour récupérer Bunagana. Nous vous mettrons les images, vous verrez qu'il y a plus de 576 commandos qui ont été entraînés pour le combat en jungle, qui ont été formés et qui sont prêts aujourd'hui à se déployer à l'est de Mboka Nabiso pour aller libérer Bunagana. Alors nous allons tenter de voir avec vous la stratégie que le chef de l'État est en train de mettre en place, parce que nous entendons dans les réseaux sociaux beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de se plaindre que Bunagana est toujours occupé et qui pensent que le chef de l'État a oublié Bunagana, pendant que le chef de l'État est en train de déployer des efforts pour justement ramener la paix à l'est de Mboka Nabiso et pour libérer Bunagana. En tout cas, tout ça, nous tenterons de vous expliquer et de vous montrer les images de ce qui se fait actuellement sur le terrain. Jusqu'ici, en tout cas, il n'y a rien qui bouge. L'ennemi n'a pas pu avancer d'un iota. En deuxième point, nous verrons avec vous la nécessité peut-être que nous puissions changer notre partenariat. Nous avons un partenariat avec les États-Unis, avec l'Occident, et nous nous rendons compte que ce partenariat que nous avons, qui est censé être un partenariat privilégié, devait en tout cas nous mettre à l'abri des agressions. Nous devions avoir des partenaires qui seraient là pour nous soutenir quand nous sommes agressés. Mais comme tous les Congolais, en tout cas, vous êtes nombreux qui avez remarqué qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de la communauté internationale et notamment des États-Unis d'Amérique. Nous avons pu le voir avec M. Blinken, qui avait été envoyé ici au Congo et qui n'a pas pu, en tout cas, désigner du doigt l'agression des Rwandais sur le Congo, qui a joué aux équilibristes, pendant que, vous verrez vous-même, M. Blinken, le même Blinken, s'est rendu en Ukraine et a apporté son aide aux Ukrainiens, a apporté plus de 2 milliards de dollars d'aide aux Ukrainiens pour faire la guerre à la Russie. Alors, aujourd'hui, nous voyons que certains pays, comme la Centrafrique, ont fait le pas de changer leur partenariat, de demander de l'aide à la Russie. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a la paix qui est revenue en Centrafrique grâce à ce partenariat et grâce à cette aide militaire de la Russie. Et je crois que nous devons également cesser de penser que nos partenaires nous veulent peut-être du bien. Je crois que la plupart de ces partenaires n'en veulent qu'à nos richesses et ils sont prêts à tout, ils sont prêts à financer même nos ennemis et qu'ils pourront toujours exploiter nos richesses. Donc je crois qu'il est temps d'ouvrir ce questionnement, d'ouvrir cette interrogation, de savoir s'il ne vaut pas mieux aujourd'hui nous tourner vers des nouveaux partenaires, des partenaires qui seraient peut-être plus sincères avec la RDC. En troisième point, nous reviendrons sur l'Ouganda qui vient de payer la première tranche des indemnités auxquelles elle avait été condamnée par le tribunal international de l'agression que l'Ouganda avait commis contre la RDC de 1998 à 2003. En tout cas, ici, le souci que nous avons, c'est que nous espérons que cet argent sera utilisé à bon escient, qu'il y aura de la clarté vis-à-vis de cette indemnité-là et que surtout cet argent reviendra aux personnes qui ont été répertoriées comme étant des victimes de cette guerre. En quatrième point, nous vous mettrons les images du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui s'est rendu à Kananga pour inaugurer le début de lancement des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mboji. En tout cas, vous devez savoir que ça va permettre de désenclaver le Kasaï, parce que pour le moment, vous savez que le Kasaï central est enclavé et cette construction de route va permettre en tout cas qu'il puisse y avoir une voie qui donne sur l'océan Atlantique. Alors, vous verrez vous-même dans les images, tout cela s'est passé dans une certaine liesse de la population de Kananga. En cinquième point, nous reviendrons sur la pénurie du carburant ici en RDC. Vous savez qu'il y a des solutions
qui ont été trouvés. Il y a des navires qui ont accosté avec plus de 9000 tonnes de litres de carburant. Et donc ici, en tout cas, il y a une situation qui est en train de se normaliser après le chaos que nous avons connu durant cette semaine. Alors nous vous mettrons les images et quelques recommandations de la police concernant la distribution du carburant dans la ville de Kinshasa. Et nous terminerons notre émission avec les images du docteur Mbungani et de la pose de la première pierre de la construction d'un bâtiment qui devra servir pour la polio. Voilà, chers compatriotes, qu'on a bandeko Oyo Ozo découvrir Bisso, Oyo qui ne l'avait peut-être pas encore fait. Nous allons vous mettre les images qui vont vous expliquer comment faire pour vous abonner à notre chaîne Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, awa toleki directement la premier point d'abisso. Boeba que c'est que aujourd'hui vous devez savoir que plus de 576 militaires ont été formés. C'est un bataillon spécial de combat en jungle qui seront bientôt déployés à Bunagana et qui vont aller se battre pour libérer Mbokanabiso. En tout cas, ici, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de se plaindre qu'il n'y a rien qui se fait. Ici, nous devons peut-être vous expliquer la stratégie du chef de l'État. Il ne s'agissait pas d'aller en guerre pour aller en guerre, mais peut-être d'abord, avant d'aller en guerre, de se préparer. C'est ainsi qu'il a travaillé sur 3 fronts. Il a travaillé sur le front diplomatique, il a travaillé sur le front de l'EAC qui doit envoyer des troupes et il a également travaillé sur le front de notre armée pour former notre armée pour qu'elle puisse être en mesure de pouvoir défendre nos frontières. C'est ainsi que nous allons vous montrer ici les images de la fin de la formation de plus de 576 de nos paracommandos Bolanda. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir. En infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tels que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Voilà, chers compatriotes, donc ici, c'est l'occasion pour moi de vous rassurer et de vous dire que le chef de l'État est en train de déployer toute son énergie pour que la paix puisse revenir à l'Est et pour que nous puissions récupérer, reconquérir nos zones qui ont été conquises par l'armée rwandaise, notamment à Bunagana. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons des résultats palpables sur le terrain. Alors ici, avant de passer au 2e point, vous devez savoir que le M23 est en train de recruter massivement des Congolais. Comme ça, ils pourront justifier auprès de la communauté internationale que la rébellion du M23 est une rébellion congolaise. Mais aujourd'hui, en tout cas, leur stratagème ne trompe plus aucun d'entre nous.
Et donc ici, c'est l'occasion pour nous de dénoncer les pratiques qui sont utilisées par le M23 pour essayer de faire croire qu'il s'agit d'une rébellion qui est composée des fils et filles de la RDC. Alors ici, Toleki directement on a deuxième point Nabiso, Bandeko. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons sérieusement nous interroger sur nos partenaires. Nous devons peut-être, je crois qu'il est temps que nous puissions changer de stratégie. Parce que nous avons un partenariat avec l'Occident, avec les États-Unis, et nous voyons que ce partenariat ne nous apporte rien de concret dans le soutien qu'on attendait de certains de nos partenaires. Mais ici, vous vous souviendrez que le président Touadéra de l'Afrique centrale avait fait un choix de se tourner vers la Russie et la Russie avait envoyé des troupes pour se battre contre les différentes rébellions, dont notamment la Seleka. Et vous connaissez tous le résultat aujourd'hui, c'est que les Seleka avaient été vaincus et ils avaient été également défaits. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que beaucoup de ces éléments sont en train d'être jugés par la CPI et surtout que la paix est revenue en Centrafrique. Aujourd'hui, la RDC est victime de ces richesses. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ceux qui sont derrière les attaques, ce sont les multinationales. Les multinationales sont en train de soutenir les groupes armés et ces groupes armés sont en train d'exploiter nos richesses pour la construction des voitures, des ordinateurs et des tablettes. Il faudrait peut-être que nous commençons sérieusement à nous tourner vers d'autres partenaires. Ici, nous sommes en train de voir que, au point de vue international, les choses sont en train de bouger et pourquoi pas la RDC devrait également se tourner vers des nouveaux partenaires. Nous allons vous mettre l'information dans laquelle vous allez entendre vous-même que M. Blinken, le même Blinken qui était en RDC et qui n'a pas pu condamner l'agression rwandaise, c'est le même qui est en train de condamner l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et qui apporte 2 milliards d'aides aux Ukrainiens pour se battre contre la Russie. Alors que en RDC, vous devez savoir que nous sommes sous embargo de nos armes. Nous devons faire plusieurs démarches administratives pour acheter des armes, des démarches souvent qui ne nous permettent pas d'aboutir à l'achat des armes pour pouvoir équiper notre armée. Et donc, il faut sérieusement que nos dirigeants, que notre gouvernement commence à penser à peut-être se tourner vers des nouveaux partenaires. Ici, Toceli Bino information, comme ça, Bolanda Bino Moko soutient Oyo, M. Blinken a apporté aux Ukrainiens. Bolanda. Les États-Unis restent de loin les premiers fournisseurs d'aide militaire à Kiev. Lors de son second déplacement surprise dans la capitale ukrainienne aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a par ailleurs annoncé 2 milliards de prêts à l'Ukraine et à d'autres pays pour l'achat d'armes américaines. À Ramstein, la rencontre doit permettre de cerner les besoins de l'Ukraine et de coordonner les réponses des alliés occidentaux. Voilà, chers compatriotes, ici, comme on vous l'a dit et comme nous dénonçons, c'est le 2 poids, 2 mesures de la communauté internationale et de la plupart de nos partenaires qui en même temps sont nos partenaires et sont les partenaires de nos agresseurs. Et donc ici, ils ne peuvent pas prendre position contre leurs autres alliés, à savoir le Rwanda, puisqu'ils sont également derrière la machination et derrière ce que le Rwanda est en train de faire en RDC. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki directement, on a troisième point Nabuso, c'est le début de l'indemnisation de l'Ouganda, parce que vous savez qu'en 1998 jusqu'en 2003, l'Ouganda avait agressé la RDC et ils avaient été condamnés par le tribunal international à nous verser des indemnités pour les différentes familles qui ont été victimes de la guerre en 1998 jusqu'en 2003. Ici, il y a une première tranche de plus de 68 millions de dollars qui a été versée à la RDC. Nous espérons qu'il y aura de la transparence derrière cet argent et que cet argent va servir pour les victimes de la guerre. En tout cas, Totela Binoba Image, il parle de ces indemnisations. Bolanda. Intervenant à son tour, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait le point au Conseil sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au terme de cet arrêt,
les montants intégral dus à notre pays doit être acquitté par l'Ouganda en 5 versements annuels de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre 2022. Ces fonds sont logés dans un compte transitoire au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, dans une banque locale, lequel compte ne pourra être actionné qu'après l'opérationnalisation effective du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes et activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leurs ayants droit, et les transferts des signatures à ces organes attitrés pour l'engager en tant qu'établissement public. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Voilà, chers compatriotes, 4e point à Bissau, le président Félix Tshisekedi s'est rendu ce samedi à Kananga pour inaugurer et pour le lancement de la route de Kananga-Kalamba-Mbuji. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va permettre de désengorger le Kasaï central. Et ici, nous allons vous mettre les images. Vous allez voir que les anciens Kuluna ont été mis à contribution dans cette construction de route. Vous devez savoir que parmi les réussites également du chef de l'État, nous pouvons noter la réinsertion des Kuluna, les ex-Kuluna qui aujourd'hui travaillent pour le service national. Awa, Toloba Mingite, Bomonabino-Moko, comment le chef de l'État a lancé ses travaux, et nous vous mettrons également les images de l'échange qui a eu lieu avec les Kuluna Bolang. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le Le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines.
Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Tokosala na immense pote mosala na bino za valoriser beaucoup à kolia bota kosa mabota na bino na mosala oyo to pesa ngo valeur bo se sentir le quoi batu ya valeur monene bozali kotonga mboka na biso République démocratique du Congo makambo ça les belé naza ko senga ke bozala na biso toujours total ndenge nini toko kobisa makambo. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ces écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, 5e point Nabiso, pénurie du carburant ici à Kinshasa et dans plusieurs points de la RDC. C'est l'occasion pour nous de vous montrer, en tout cas, peut-être nous allons commencer par là, le premier bateau qui est arrivé avec plus de 9000 litres de carburant. Ah, vous savez que ça fait partie des préoccupations dans lesquelles le chef de l'État avait instruit le gouvernement à faire le nécessaire pour que la normalité puisse revenir dans Katiambora Nabiso et pour que nous puissions plus manquer de carburant. Ah ouais, la binoba image, comme ça, on n'a pas binomoko que le premier navire transportant du carburant est arrivé. Bolanda. Là, on assiste à l'arrivée du tanker Sti Jardin qui monte vers le quai de Sep Congo, Matadi. C'est vraiment un grand tanker. Et on assiste à un convoi de bateaux. Et je vois au moins 4 bateaux qui se suivent. Il y a 3 de porte-conteneurs et puis un de vivre-feu qui est juste derrière là. Mais le tanker reçu qui s'approche vers le ponton Sep Congo. Voilà, chers compatriotes, vous savez que nous avons une population qui ne cesse de se plaindre. Elle se plaint à tout moment et quand on lui donne souvent, on lui explique certaines réalités, que nous pouvons manquer de carburant et que c'est un fait international dû à la guerre en Ukraine. Encore une fois, ici, nos compatriotes, ils remettent ces justifications en doute alors que nous avons vu il n'y a pas si longtemps que cela, il y avait eu une hausse des denrées alimentaire. Nous avons également tenté d'expliquer que c'était dû à la guerre en Ukraine et avec l'approvisionnement des denrées alimentaires qui étaient perturbées un peu partout dans le monde. Mais nous avons vu certains de nos opposants essayer de remettre en doute ces explications et qui tentaient de dire que tout ça était dû à la mauvaise gouvernance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, nous commençons à nous étonner de plus en plus de la mauvaise foi de certains de nos compatriotes parce qu'il y a une réalité internationale qui est là, notamment nous l'avons vu avec le Covid-19, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles pour normaliser la situation et pour que notre population ne puisse pas être prise en otage. Alors ici, Totiel Abino Baimage avec les explications concernant Makambo et Tali Carburant, Bolanda. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la perturbation du marché intérieur de produits pétroliers. Face à la perturbation de l'offre du carburant, particulièrement dans la zone ouest à Kinshasa, conséquence du conflit russo-ukrainien sur le marché mondial, le président de la République a chargé le gouvernement de mener de nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur le revenu des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Ces actions consistent notamment à renforcer les rôles moteurs de la Société pétrolière nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays, à remettre la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut, lourd et léger. Nettoyer sans complaisance la structure de prix et ce dans les plus brefs délais.
réqualifier les fonctions et la gestion du stock stratégique et du stock de sécurité. Le président de la République a rappelé que le stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant au moins 60 jours lors d'une période de crise comme celle en cours. Le Premier ministre a été chargé de s'assurer que toutes les dispositions et actions sont prises afin de résorber cette situation de rationnement de carburant à la pompe avant le prochain Conseil de ministres. 3. Parce que la spéculation est bien. Alors, on a eu ma disposition de façon que Batouba Bangate, carburant Zali, à partir de là, on a ravitailler la station. C'est un cas qui na botosi, na discipline, na mulongo. Carburant Zali, base à la précipitation, non, tu as plein carburant Bungate, carburant Zanango. Donc, on a mis tout que belé qu'on ravitailler, CEP déjà dans la société, soir, basé sur l'instruction, ravitailler la station. Petit némo comme bidon. Bidon, il y a quand même des motos, voiture carburant. Peut-être pour la gasoil, pour la groupe éthogène, quand on tolérer quelques bidons, c'est pas pour la gasoil, mais pour la essence. Alors, pour les mesures d'ici, la police a déployé partout, pour la ordre, aux autres carburant, qui est de façon que c'est là, et c'est la police. Voilà, chers compatriotes, nous allons terminer notre émission avec le docteur Mbungani qui aujourd'hui fait un très bon travail et qui est au four et moulin, en tout cas, qui est en train de déployer son énergie pour accompagner la vision du chef de l'État. Ici, c'était l'occasion pour lui de poser la première pierre du programme d'urgence contre la polio. Alors, Tolobami était la binoba image comme ça, Bolanda. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a posé la première pierre pour la construction du bâtiment qui abritera le comité d'urgence polio ce mercredi 7 septembre 2022 à Kinshasa. Ce nouvel édifice qui servira de siège au comité d'urgence polio sera érigé dans l'enceinte du programme élargi des vaccinations situé dans la commune de la Gombe. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, a indiqué que ces bâtiments permettra aux membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio de trouver un espace confortable de travail et permettra également au programme élargi des vaccinations d'élargir son espace. Dr Jean-Jacques Mbungani a par la même occasion remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son programme axé sur la couverture santé universelle. Depuis 2018, un comité d'urgence polio a été mis en place pour accélérer le processus de l'éradication de la polio dans notre pays. Cet organe temporaire qui évolue depuis lors sous la direction directe de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, est installé dans les locaux du programme élargi de vaccination, comme organe de tutelle dans notre pays, regroupant non seulement les cadres du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, mais aussi les partenaires techniques et financiers œuvrant dans la lutte contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. À ce jour, le programme élargi de vaccination se trouve confronté à la difficulté de rendre disponible un espace qui devra servir d'un cadre de travail pour le comité d'urgence polio, coupe en sigle. La fondation Bill and Melinda Gates, BMGF en sigle, l'un des membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, s'est porté garante de rendre disponible le financement nécessaire pour cette fin, via ses partenaires de construction dont eHealth System Africa Foundation, qui, après échange avec le programme élargi de vaccination, avait convenu d'ériger un bâtiment dans les espaces que dispose le programme élargi de vaccination 628/32 avenue de la Justice, commune de la Gombe à Kinshasa. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'acquisition de ce bâtiment permettra au pays d'offrir un espace convenable à différents membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio et permettra au PEV d'élargir son espace de travail actuellement limité. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon adresse sans remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui, à travers son programme du plan stratégique de la couverture santé universelle, qui vise parmi les objectifs l'éradication de la poliomyélite et des maladies évitables par la vaccination dans notre pays. Soulignons que c'est depuis sa création en 2018, en vue d'accélérer le processus d'éradication de la polio, que le comité d'urgence polio est logé dans les installations du PEV. Voilà, chers compatriotes, de Komina Souka émission Nabiso, congé, mais nous sommes en train de revenir et nous sommes en train de revenir pour faire ce que nous savons faire de mieux, à savoir vous informer et continuer à soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Nabino Sotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 millions 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle. Et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à $99, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Dilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour l'envoyer sa président de la République, merci pour l'envoyer à la vie à Madeleine, à Malolienge, le nom de la commission. Pas pour la président de la République, Fatih. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage des poulets pour la consommation locale.
l'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa. 7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée, je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazo ngandeli suse, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala